And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Salut tout le monde, bienvenue à La Zone, le podcast de football et de paris sportifs. On est de retour. Guys, épisode 3, hors saison. On a quand même beaucoup de choses à parler. Notre producer était parti en vacances, ok? Shout out Matt, il a pogné il est bronzé un tout petit peu, ok? Il s'est amusé en Floride. Puis le draft s'est déroulé, puis il y a eu beaucoup de mouvements dans la NFL, alright? Surtout avec les agents libres. Puis le draft. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Honnêtement, on n'est pas trop sûr. Okay? On va parler des résultats du draft, les équipes, qu'est-ce qu'ils ont fait durant la saison morte, puis quelle équipe va performer l'année prochaine, puis qui va avoir le first overall pick l'année prochaine. Tu sais? Guys, moi je veux commencer avec l'inévitable, ok? J'ai quelque chose à dire. Le first overall pick, Caleb Williams. Je suis désolé de t'avoir hate. Okay? Moi, je pense que les médias, incluant nous, ont boosté beaucoup l'attitude de Caleb Williams. Mais de qu'est-ce qu'on voit en ce moment, guys, Caleb Williams va être bon. Moi, je pense qu'il va être plus que bon. Moi, je pense qu'il va performer. Puis honnêtement, avec la offense, l'équipe qu'il y a en ce moment, il n'y a pas bien le choix. Alright? Mais honnêtement, là, je crois il y a eu beaucoup trop de haters de la part de tous les autres fans de fanbase. Caleb Williams, il va être incroyable, puis surtout avec Rome Odunze. C'est quoi votre opinion, c'est Bears? Je sais que toi, c'est dans ta division, tu t'en crisses un peu, là, mais... Non, mais l'affaire avec Caleb Williams, c'est pas qu'on se demande pas s'il va être bon ou pas bon, ou whatever. C'est juste que les attentes sont peut-être un peu trop hautes pour un gars qui a pas lancé une verge dans la NFL, tu sais. Ouais. Tu sais, je pense que c'est toi qui disais ça hors honte. Tous les receveurs cette année des Bears vont avoir du 1000 verges. Selon tout le monde. Mais on sait rien, là. On sait rien. Il n'y a pas juste une question de talent, une question de chimie aussi, là. Il y a tellement de nouveaux mondes dans cette équipe-là. Qui dit que ça va, tous les morceaux vont bien coller ensemble? Mais tu sais, 1500, c'est quoi? Caleb Williams va lancer pour 6000 verges, là? Comme tu sais, faut que tu calcules un peu, là, right? Gotta make it make sense un peu. T'as pas le choix. Qu'est-ce que tu penses des Bears? J'ai hâte de voir. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est sûr, tu sais, quand tu regardes Caleb Williams, il y a tout pour réussir. C'est comme historique ce qui se passe, là. Fait que, comme qu'Alex il dit, les attentes sont tellement hautes que même s'il y a une bonne saison pour un rookie QB, on sera pas satisfait, tu comprends? Ouais. Fait que je trouve ça dur pour lui, tu sais. C'est comme, il est générationnel, il y a tout pour réussir. L'ego est là, il s'entend bien avec l'équipe. On ne peut qu'être déçu rendu là. Je pense pas qu'il y ait personne qui va vraiment être content avec sa saison, même si ça peut être une bonne saison. Il pourrait avoir la saison à CJ Stroud, puis le monde va dire « Ah, tu sais, il est déçu, il y avait tout, nanana. » Mais j'ai hâte de voir, je suis curieux. Puis les fans des Bears, on les connaît, sont intenses, quand ça va bien, ils sont super high, mais quand ça va aller un petit peu mal, Ils n'ont jamais eu un corps arrière. Tu sais, Justin Fields, honnêtement, selon moi, ils n'ont pas donné la chance, mais ils n'ont jamais eu de on bons. brûlé des jerseys de Justin Fields quand ça allait un peu mal. Ouais. Mais là, quand c'était sur le bord de partir, Imagine Caleb flop cette année, là, avec tous les weapons qu'il y a. Là, il n'y a pas le droit. C'est plate à dire, il n'y a pas le droit. Ouais. Quand t'es un first overall, t'as pas le droit de flop. Surtout quand t'as une équipe solide. Exact. Quand même une équipe solide pour un first overall, t'as pas le droit de flop. C'est très solide. Là. Surtout avec la defense. Coach, qu'est-ce que tu penses de Caleb? Ouais, tu sais, je pense qu'il est super bien entouré. Puis je pense que les questions de caractère, il y a toujours des histoires dans le même qui sortent. Puis je pense que Chris Ballard, il l'a dit, le GM des Colts, il y a beaucoup de BS qui sortent. Mais ils ont fait la même chose à A.D. Mitchell. Puis quand tu regardes les histoires qui ont sorti, il n'y a pas de substance. C'était juste quelqu'un qui essayait d'être populaire sur l'Internet. Puis il y en a beaucoup de ça. Faut que tu fasses attention aujourd'hui aux histoires. Il faut vraiment que tu checkes avant que tu cours avec une histoire. Regarde, les Bears, là, ils ont sorti comme 12 fois. Avec Caleb Williams, tu sais, juste pour éliminer toute question de caractère. Je veux dire, je pense qu'ils sont assez confiants de leur jugement. Le GM Pauls, il a fait tellement une bonne job à date que le jeune il est tellement bien entouré. Puis il y a les gens qui commencent des rumeurs des fois, mais on va le voir. Je pense qu'on va le voir vite. Il est dans une division assez compétitive, on va dire. Puis ça va partir du début. N'oublie pas que tu sais, les Bears sont supposés avoir le troisième horaire le plus facile, d'après l'horaire qui est sorti hier, on le sait tout. Puis surtout la semaine 1 à 10. Donc,
ça va lui donner beaucoup de temps de s'adapter. Puis, comme je dis toujours, comme j'ai répété souvent, il est tellement bien entouré. Ouais. Et que je pense que Caleb Williams, il va certainement avoir un impact instantané chez les Bears. Puis, ils ont repêché un joueur de grande valeur, le numéro 9, avec Odunze. Il y a du monde qui l'avait à 5-6 overall. Fait que l'avoir à 9, c'est une valeur incroyable. Puis, je veux dire, ils ont déjà fait beaucoup de moves d'agents libres. Donc, les Bears sont all-in. Ça va être super intéressant, cette division-là. Je pense qu'il va y avoir des bonnes choses. Ça commence contre les Titans. Ça aurait pu être peu pour lui comme match pour starter. Puis les Titans, je trouve que c'est un beau défi. Yep. Ils sont pas mauvais, mais c'est pas une puissance non plus dans la ligue. Fait que c'est un beau défi. Ouais, il y a Snead. Oui, mais... Il y a Snead, ouais. Mais honnêtement, tu sais, ouais. Ben, il n'aura pas de facile. Non. Exactement. Ça, j'allais dire. Il n'y a rien de facile dans la NFL. Les Panthers peuvent gagner par 42. Là, on ne sait pas. Là, on sait vraiment pas. Là, on va embarquer dans le vif du sujet. Alex, c'est quoi que tu avais sur la planche aujourd'hui? Ben, on pourrait commencer par les winners du draft. Okay. Et après, jaser des losers du draft. Puis là, j'aime ça. Les winners, tu sais, of course, les Bears, ils ont été capables de chercher un carrière numéro 1. Puis, comme coach a dit, un receveur numéro 1 que dans la plupart des drafts, il serait sûrement top 5 à top 3. Mais ce draft-là était tellement exceptionnel qu'il a glissé. Je trouve les Steelers, si vous avez gagné beaucoup, vous avez une ligne offensive solide. Russell Wilson n'a aucune excuse, je trouve. Avec justement Fontanu puis Fraser, justement, que vous avez pris. C'est solide. Peut-être je suis pas objectif, mais les Vikings, selon moi, on a presque steal le draft. Tu m'aurais dit que je serais capable d'aller chercher McCarthy sans donner rien puis de l'avoir. Ben, j'ai presque donné rien. J'ai fait une petite trade avec les Jets. C'est ce que j'ai dit, moi. T'allais avoir 2 weapons dans le first round. Mais moi, j'ai callé Terrion Arnold, mais là, t'as fucking Dallas Turner. Dallas Turner. Tu m'aurais dit que j'ai Dallas Turner. Puis j'en parlais justement à l'autre épisode, comment je le trouvais exceptionnel. Puis je capotais. J'ai jamais capoté. Donc, de me dire j'ai McCarthy sans rien donner, puis j'ai Dallas Turner, j'ai presque rien donné. Pour moi, c'est un steal, là. Kyrie Jackson, que justement, excuse, c'est vrai. Kyrie Jackson, que moi, je voyais fin 2e ronde, début 3e ronde. On l'a 4e ronde. C'est incroyable, pour vrai. Shout out à mon équipe, je suis tellement fier. McCarthy, c'est encore des points d'interrogation, mais wow. Pour avoir Dallas Turner, on a remplacé Daniel Hunter instantanément. On a Greenyard en plus. Vous êtes bon pour le futur, mais en parlant de J.J. McCarthy, il start-tu week 1? Non. Ça dépend de son camp d'entraînement. Imagine s'il y a un bon camp. Ouais. S'il y a un bon camp, donne-moi une bonne raison de ne pas le faire starter. Who cares de Sam Darnold? Mais si tu le sens chancelant, t'as pas le choix. Ouais. T'as quand même Justin Jefferson là, qui protège aussi. Hawkinson, Addison. Ouais. Le safety blanket, comme il dit, puis en plus, ils ont pogné Aaron Jones, là, comme ils sont tous. En plus. Ouais. Man, tes Vikings sont là. Moi, je serais. Tu sais, JJ est dans une meilleure position que Caleb, littéralement. Puis il n'y a pas autant d'attente. Ouais. C'est ça qui est nice. C'est ça qui est le fun. Fait qu'il peut prendre son temps, lui, là. Ouais. Son avantage, c'est le coaching staff que Minnesota, c'est Bears un peu. Ouais. 100%. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, coach? Vas-tu starter? Start-tu? O'Connell, c'est un ancien corps arrière, puis il sait quoi faire. Moi, je crois absolument que JJ va starter. Je pense que c'est une perte de temps avec Darnold. JJ est capable, là. T'inquiète pas, il y a bien du monde qui ont des knocks sur lui, mais c'est le meilleur quarterback au collège third down. Et 7 et plus. Donc, il est prêt pour tout, là, lui. Là. Puis, comme je dis, avec ce coach-là, puis avec cet entourage-là, tu perds ton temps si tu commences Darnold, dans mon opinion. Je le souhaite. J'espère le voir. Man, il y a tellement de situations avec différents corps arrière l'année prochaine. Là, puis en parlant de différents corps arrière, là, je parle de ton logo en arrière de toi, coach, les Pittsburgh Steelers, OK? Vous avez kill the draft. Je vous le donne, là. Vous avez fucking kill the draft. Peyton Wilson, j'ai tombé en amour avec Peyton Wilson, OK? Linebacker incroyable, puis à cause de ses blessures, le gars, il a tombé drastiquement dans le draft, OK? Moi, je pensais que nous, on a perdu Patrick Queen, pourquoi pas aller prendre ce gars-là. Puis, oh my God, Patrick Queen, il y a un partenaire avec lui en ce moment, puis c'est Peyton Wilson aux Steelers. Ça va être incroyable. Guys, j'ai peur un peu pour la division, mais c'est qui va QB, tu sais? L'intérieur est maintenant fermé dans notre défensive. Ouais. Exactement. Ouais. Non, je suis d'accord. Oh, excuse-moi. Ouais. Une autre équipe qui s'est vraiment améliorée et qui avait un besoin, selon moi, c'est les Eagles. Oui. Tout le monde chialait dès que la défense dans les airs, ça marchait pas. Ils ont été chercher
Quinion Mitchell puis Cooper DeJean. C'est incroyable d'être capable de pogner ces deux gars-là. Ouais. Incroyable. Ouais. Absolument incroyable. Tu penses que Saquon va avoir une bonne année avec les Eagles? Il y a comme pas le choix. Là. Il y a une O-line pour la première fois de sa Ils ont vie. tellement payé cher pour l'avoir. Il a pas le choix. Lui, tout, il a pas le choix de... Mais tu sais, A.J. Brown, Devontae Smith, les Eagles ont payé pour leurs joueurs. Je pense qu'on sait que ces Eagles, ça a tellement mal été l'année passée, mais watch out. Watch out aux Eagles, pour vrai. Ouais, puis en plus, ils commencent avec une revenge game. Je pense qu'ils commencent contre les Bucks qu'ils ont éliminés en Non, ils commencent contre les Packers, non? Oui, ils commencent pas contre les Packers à Sao au Paulo. Brésil. Oui, c'est Ouais. vrai, excuse. Ça va être une crise de bonne game. Est-ce que Jordan Love, je sais pas, man. C'est le wide receiver room le plus cher contre le wide receiver room le moins cher. Les Packers, c'est comme 8 millions total, quelque chose de même, mais c'est tous des jeunes, right? Non, j'ai hâte de voir les Packers aussi. Green Bay, je pense, sont un peu overrated cette année. 100%. Un peu overrated. Ils ont fini fort, Leur over-under, leur total d'over-under de victoire, c'est 10,5. Under. Moi, j'arrive à 9. J'arrive à 9 à peine. Puis, tu sais, je pense qu'à cause que. Écoute, l'année passée, là, oui, ils ont été bons, mais il y a tellement de choses qui sont allées bien pour cette équipe-là l'année passée qu'il va certainement avoir quelque sorte de régression. Tu sais, je ne veux pas dire qu'il va être pas bon, mais 10 victoires et demie, tu sais. Je pense que c'est un peu haut pour les. Oublie pas, ils jouent l'AFC South, ils jouent l'NFC West. Ouais. Donc, tu sais, en plus de leur propre division, qu'il n'y aura pas une facile dans l'NFC Nord cette année. Man, je sais pas comment tu arrives à 11 victoires. Il faut que toutes les choses aillent super bien encore. Il manque quand même de la ligne offensive, eux autres encore. Là. Ouais. Ils n'ont pas été capables de réparer ça dans le draft. Donc, Ben non, surtout le gars, il a pris sa retraite, là. Il a signé le contrat, il a fait une journée, il a fait, you know what, fuck it. Sais-tu quoi? Il voulait continuer sa carrière de TikToker, d'influenceur. Ouais. So il a quitté les Green Bay Packers. Alright, dude. Hey, man, fais ton cash, do what you have to do, mais les Packers sont fucked. Ils sont tellement fucked, là, pour vrai, là. Oui, on draft, je m'en rappelle plus de son nom. Morgan. Mais oui, solide. Solide, oui. Mais les fans des Packers étaient tellement pisses. Je sais pas, ils sont toujours pisses. Ils sont toujours pisses. Toujours ben, pisses. c'est pas cute de repêcher un O-line, mais c'est tellement essentiel, le moment donné. Là. En parlant de cute, tu sais, drafter des O-line, là, guys, faut j'en parle. Là. Moi, mon pick préféré, là, c'est Joe Alt. La fameuse photo. La fameuse photo. Joe Alt, c'est le genre de gars, là, il va pas manquer une game en 12 ans. Il va jouer genre 15 ans dans la NFL. Il va avoir... il va arrêter chaque play, puis ça va être un cornerstone de ton... C'est le meilleur pick du draft, puis tous les fans des Chargers qui disent « Oh, on aurait dû pogner un receiver plus haut. » Non, man. Jim Harbaugh va courir la balle, puis si tu veux courir la balle, t'as besoin d'un bon line. Puis Joe Alt, mon gars, là, t'as Rashawn Slater, puis Joe Alt. Man. Justin va être content. Justin on parle pas de Trudeau, on parle de Herbert. Justin Herbert va être aux anges. Justin Herbert, là, il va être aux anges. Puis les Chargers, pour moi, là, c'est une des équipes l'année prochaine. Watch out. Watch out. Ils ont signé aussi Junior Colson, qui va être probablement... Ouais, Junior Colson, c'est un peu un steal, ça aussi. Puis les receivers, guys. Joe Alt. Ouais. Joe Alt qui était rank 3e meilleur joueur dans tout le draft. 100%. Ça, c'est un débutant de 12 ans, ça. C'est certain, ça va être Hall of Fame, ce gars-là. Ouais. Je veux dire, il est quoi? Il est 6 pieds 9, je pense. Ouais, son père, il est Hall of Fame et tout. Il est pas dans le bullshit des médias sociaux. Il fait sa job day in, day out, clock in, clock out, that's it. Là, je veux dire, les fans des Chargers, ils voulaient vraiment qu'il aille chercher un receveur pour Justin Herbert, mais je pense que ça, c'est encore plus valable. Parce que, tu sais, les receveurs, tu peux en avoir, il y en a 6-7 qui sont très proches dans ce draft ici. Puis, comme ligne offensive, je pense qu'ils ont vraiment eu le meilleur par loin. Par loin, on s'entend que je pense que c'est un clear-cut number one, lui. Puis, dans tous les tackles. Puis, tu sais, Harbaugh, il construit de l'intérieur, hein. N'oublie pas que ce coach-là, là, ça va faire le 4e programme qu'il va prendre avec une équipe que l'année avant qu'il arrive, ils ont gagné 5 matchs. T'sais, il l'a fait à l'Université de San Diego, puis il l'a fait avec les 49ers, puis il l'a fait avec Michigan. Michigan, avant qu'il arrive en 2015, lui, là, il n'y avait rien depuis longtemps. Ouais. Donc, puis la deuxième, sa première année, avec tous ces programmes-là, 10 victoires, 11 victoires, 13 victoires. Ouais. Puis l'over-under des Chargers cette année, c'est 8,5. Moi, je bête ça tout de suite. Ouais. Il va gagner au moins 4 games, ce gars-là. Je te dis tout de suite. Puis, tu sais, ça ne sera pas le gros run and grind game qu'on pense parce que cette défensive-là est pas forte. Il va falloir qu'il fasse des points.
C'est pour ça qu'il est allé chercher Ladd McConkey comme receveur. Yep. Et lui, ce receveur-là, là, il va être wide receiver 1. Lui, il a la chance de compétitionner pour l'Offensive Rookie of the Year, je te le dis tout de suite, parce qu'il va être big. Et son over-under yards, c'est 775. Ça, c'est un autre bet que j'ai déjà fait. Wow. Over 775 yards, facile, il va avoir 1000 yards receiver. Là, c'est le seul. Puis d'autres qui ont. Quinn Mitchell, c'est ça, c'est pas... Puis, tu sais, Joe Out, son père, c'est un Hall of Famer. Puis, il y a un autre fils d'un Hall of Famer que les Chargers ont volé au 7e round. Brandon fucking Rice, man. Le fils à Jerry Rice, personne le voulait. Je sais pas pourquoi. Man, tu sais, Hall of Fame, une carrière Hall of Fame, à part son père. Puis, on prend une chance, man. Moi, je te dis, qu'il va être en starting line-up. Ouais, moi aussi, je pense. Tu sais, Quentin Johnson, OK, c'est correct, mais comme number 3 wide receiver, not bad. Palmer aussi. Il y a hey, Palmer, il a joué l'année passée, là, puis il va score cette année. Là. Ils ont quand même une très belle équipe. Là, puis non, man, les Chargers, là, ça va être du ground and pound. Puis il faut pas oublier que leur nouveau coordinateur offensif, c'est Greg Roman, l'ancien des Ravens. OK? Ouais. So, il va courir de la balle. Ça, je te dis tout de suite. Ils ont J.K. Dobbins puis ils ont Gus Edwards, c'est la même crise d'offense. So, il est capable de mettre des systèmes de passe, Greg Roman. Inquiète pas, il l'a déjà fait avant. Ouais, pas avec le monde. Ouais, fait qu'il y a un hype sur les Chargers. Il n'y avait pas de receveur quand il était là. Ouais, fait qu'il y a eu ce knock-là, mais à qui tu voulais qu'il. C'était à toutes des boss, chaque receveur. Ils ont essayé, les Ravens, de picher des receveurs, je pense, 3 ans de fil. Ouais. Hein? Avant d'embarquer dans le boss du draft, là, je voulais juste mentionner le deuxième overall. Les Commanders. Qu'est-ce que vous pensez des Commanders? Moi, je pense qu'ils ont absolument kill le draft. Ils ont quand même eu le petit frère à McCaffrey, Luke McCaffrey comme receiver. Mais ils ont aussi signé Austin Eckler durant l'off-season. Puis, ils ont quand même... Moi, j'aurais pris un receiver. Là, on va chercher un receiver pour vrai. Mais, guys, Jaden Daniels, je pense qu'il va être très bon aussi avec les Commanders. Non? Il me laisse un projet. C'est un projet. C'est un projet. Ouais, hein? Ça va être difficile au début. Moi, je suis pas d'accord. Non, t'es pas d'accord? Moi, je pense que Jaden Daniels, il va être... c'est un bon pick pour Offensive Rookie of the Year. Je pense qu'il va être top 5 facilement. Wow. Ce quarterback-là, excellent leader. Il est prêt à y aller. Puis là, Washington, ils ont tout refait leur franchise. Là. Ils ont complètement refait leur franchise. Ils ont pris Daniels, mais là, ils ont eu 3 choix de deuxième ronde, puis ils ont eu 2 choix de troisième ronde. Tu sais, le plus bas pick, c'était comme 37. Ouais. Dans la troisième ronde, à la fin de la troisième ronde, ils ont fait des très bons picks dans ces rondes-là. Puis on sait qu'est-ce qu'ils ont fait avec dans l'agence libre. Ils ont signé un paquet de monde. Je pense que, tu sais, je dis pas que Washington vont compétitionner pour l'NFC, là, mais ça sera pas un out facile. Puis ce corps arrière-là, il va être meilleur que tous les QB qu'ils ont eu. Tu sais, il y a des beaux weapons aussi avec McLaren aussi qui est encore là. Tu sais, Dotson. Mais ils ont draft Newton, man. Johnny Newton, là, le Jerson Newton. Là. Ouais. Et lui, je t'ai mentionné, je m'en ai juste mentionné. Ils ont eu, lui, c'est de la peur. Ils l'ont eu 4e dans la deuxième ronde. Il a passé toute la première ronde. Il a un first round grade, ce gars-là. Il était supposé aller dans le top 20. Tu sais. Ouais. Puis, regarde son rank, il est 21. Fait que 21, puis qu'ils l'ont eu comme 36. Tu sais. Ouais. Donc, beaucoup de valeur, là. Ça va être intéressant, hein? Ouais. Année, à chaque année, man, il y a tout le temps des histoires et des storylines qui se font créer, là, tu sais, puis... Anyway, j'ai hâte. Mais check ça. Tu veux-tu savoir une autre équipe dont on n'a pas parlé vraiment? Qui passe sous le radar en ce moment? Les Rams. Oui, les Rams. Ils ont déjà une bonne équipe. Leurs 2 premiers picks, Jared Verse, Brendan Fisk. Ouais. Hey, parle-moi de patcher tes trous direct. Il y a pas une personne qui peut remplir Aaron Donald, mais fuck peut-être 2. Tu sais, comme maybe. You know après ça, third round, tu prends Blake Corum pour jumeler avec Kyron Williams. Ton running game, il va être incroyable. Ça va tellement enlever de pression à Matthew Stafford. Puis après ça, t'as ton receiving core qui est excellent. Puka, Cooper, ouais, j'avoue. Qui a flop le draft? Qui a flop le draft? Les Browns. Vas-y. Les Rams, leur over-under pour cette année, c'est seulement 8,5. Je trouve ça bas un peu. J'aime beaucoup ça comme over. Oh yes. Ils sont capables de gagner 9 matchs, cette équipe-là. Surtout, ils jouent l'NFC Nord, ça ne sera pas facile, mais ils jouent l'AFC East. Puis là, ils jouent Las Vegas. Donc, ils ont une bonne chance de se rendre à 9 victoires, je trouve. Qui a flop le draft, Alex? C'est assez facile, là. Les Falcons, ça n'a pas de bon sens. C'est une joke, man. Ça n'a pas d'allure. So, pour les gens qui savent pas, là, les Falcons, tout le monde pensait qu'elle allait pogner Dallas Turner. C'était écrit dans le ciel, Dallas Turner. Guys,
Ils jouent un wild card, puis ils vont drafter Michael Penix Jr. Penix, t'aurais pu le prendre un peu plus bas. T'aurais pu trade down, pogner 2 bons joueurs. Les Falcons ont décidé de signer Michael Penix Jr. Incroyable. Pauvre gars, by the way. Okay? Dans une situation, c'est pas son choix. Le gars, il a réalisé son rêve d'aller dans la NFL. Puis tout le monde le hate sur lui. C'est pas de sa faute, le pauvre gars, là, tu sais. Mais ils viennent de donner 180 millions à Kirk Cousins. T'sais, est-ce que ça va être comme la situation d'Aaron Rodgers puis Jordan Love? On le sait pas. Mais c'est tôt pour drafter un QB. J'espère parce que Rodgers a gagné MVP. Regarde, moi, j'ai un petit quelque chose à dire là-dessus. Vous êtes tellement idiots, les Falcons. First, on s'entend-tu que Penix Jr. répète au 11e overall qu'on avait? Il aurait pu faire une trade avec les Vikings, gagner avec ce trade-là, aller chercher Penix Jr. S'il voulait absolument. Mais si on suit leur logique, là, ça aurait été McCarthy, leur choix idéal. Parce que McCarthy, c'est le genre de gars qui peut rester peut-être 1 an sur le banc complet à apprendre de Kirk Cousins. Puis j'ai un autre point. Sucks to be you, Kirk Cousins, parce que t'as pas voulu signer avec les Vikings parce que on t'avait dit qu'on allait repêcher un carrière en first round. Puis monsieur, l'orgueil, ça y fait de la peine. Tant pis. Là, t'arrives aux Falcons, t'as le cash, mais t'as un gars qui s'en vient dans ton cul. Puis je te garantis, dans 2 ans, tu seras plus le même Kirk Cousins. On le sait même pas, t'as eu tellement une grosse blessure qu'on sait rien. Moi, je pense qu'on va voir Michael Penix Jr. avant qu'on le... Moi, j'appelle ça de même. Excusez mon langage. Karma is a bitch. Ouais. C'est bien bon. T'as vu qu'est-ce que... Puis Falcons. Mais tu sais, Penix, il a déjà 25 ans. Tu veux le sell-out quoi? Un an ou 2? Il va avoir 26, 27. Il va starter à 28. Leur deuxième choix aussi, là, personne, tout le monde... Quand j'écoutais ça en live, tout le monde... What the fuck? Mais le monde, tu sais, c'est un bon pick, mais il y a d'autres choix. Beaucoup trop tôt. Mais les 2 cas, c'est la même affaire. Beaucoup trop tôt. Penix Jr. Je me souviens qu'on a fait le mock draft ici. On l'a mis tellement tôt que j'étais comme, c'est impossible. C'était 13. 13, puis moi, j'étais à 11, 12. J'étais comme, on est-tu un peu clown? Hey, c'est Falcons, les clowns. Vous êtes une organisation de clowns. Peux-tu parler des Falcons aussi? Vas-y, go. Falcons, oui, ça a paru très mal. Puis moi aussi, j'ai réagi de même. Surtout, certainement, le soir, on se textait, tu sais, qu'est-ce qui arrive là? Puis, mais en écoutant les explications après, tu sais, c'est juste, ça a l'air tellement bad parce qu'ils ont donné 100 millions à Kirk. C'est la seule raison vraiment que c'est bad. Parce que, gars, je vais te dire quelque chose. Il y a au moins 10 clubs d'NFL qui avaient Penix Jr. numéro 2 quarterback dans le draft. Yep. Okay? Ça, c'est pas un secret. Il y en a plusieurs qui l'aimaient comme numéro 2, puis c'était juste à cause de ses blessures. Donc, Falcons, ils ont regardé ça de même. Ils ont regardé ça comme Cousins, c'est juste 2 ans. Puis, oui, tu ajoutes le fait que Penix, il vient juste d'avoir 25, donc il est un peu plus vieux. Mais Cousins, c'est-tu garanti qu'il va jouer 2 ans? Parce que c'est loadé, c'est garanti. Donc, vraiment, il joue même pas l'année au complet, je te le garantis. Puis, Atlanta, eux autres, ils veulent établir un peu une culture. Parce que cette année-là, malgré le draft, malgré ce qui est arrivé avec Penix, puis encore, c'est un peu blown up à cause qu'il y avait vraiment besoin d'aide défensive. Puis c'est ça qu'ils pensaient qu'ils s'en allaient faire, c'est ça qu'ils pensaient qu'il manquait. Par contre, ils sont allés de ce bord-là. Mais, tu sais, Atlanta, cette année-là, malgré la déception du draft, ça va être, dans mon opinion, ça va être une excellente année pour les Falcons. C'est un changement complètement de scheme. Tu t'en vas de Arthur Smith à Zach Robinson, qui vient des Rams. Tu t'en vas de... Comme Smith, c'était comme 11 personnels, il était comme 17%. Puis l'autre est 95 avec 3 wide receivers. Tu sais, c'est le système des Rams qui s'en vient. Puis moi, je regardais la Cousins, c'est yards passing over, puis Drake London, il va peut-être être leader dans la NFL en yardage, Drake London, cette année. Un peu l'effet que Cousins a eu pour JJ, pour Jefferson à Minnesota. Je m'attends d'une année monstrueuse de Drake London. Son over-under, c'est 1000 yards. Je pense qu'il va facilement dépasser ça. Puis, regarde, Kirk, tu sais, peut-être qu'il joue 1 an et demi, peut-être qu'il joue 2 ans, mais eux, à Atlanta, ils croient qu'ils ont assuré le futur avec ce corps arrière-là. Il était trop bon pour passer. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais comme on dit, time will tell. On ne sait pas. Moi, je pense qu'il va être starter plus vite qu'on pense parce que je pense que je crois que Cousins va avoir une excellente année à Atlanta.
J'y souhaite pas. C'est pas parce que j'étais un fan du move et tout ça. Parce que le gars, il est parti de Minnesota parce qu'il pensait qu'il était pour drafter un corps arrière jeune, tu sais. Puis là, il est rendu à Atlanta, puis ils ont fait la même chose. Donc, quand ils ont fait ça, Rodgers a gagné l'MVP. Puis après, on parlera de ça. J'ai des props pour MVP puis Player of the Year tout à l'heure, ça. Puis, tu sais, Cousins, on va parler tantôt, là, il est plus 3500 pour MVP. Tu sais pas, offensivement, ça va être un dynamo, je pense, cette offensive-là. Drake London, c'est pas Jefferson. Ouais, il est grand, Nasty. Ouais, mais tu sais, c'est un autre talent, là, ça. Là. Pour moi, Justin Jefferson, c'est un autre niveau. C'est comme Patrick Mahomes, tu sais, c'est juste... C'est le meilleur... Comme je suis biaisé, mais c'est le meilleur joueur qui n'est pas encore dans la ligue, selon moi. Il aurait pas eu la... aussi. Pardon? Il n'aurait pas eu la question avec... C'est qui l'autre carrière de Minnesota? Exactement. Il n'aurait pas eu ça avec cette carrière-là. Mais coach, je te relance la question. C'est qui tu penses que... C'est quelle équipe qui a complètement choke le draft, là, ou qui ont... C'était désastreux, là? Ben, il va falloir que je dise Dallas, puis faut que je fasse attention parce que je veux pas insulter personne. C'est pas parce que les joueurs qui ont pigé sont pas bons. C'est juste parce que, tu sais, ils ont tellement de besoins, puis ils ont tellement mal géré la situation de corps arrière. Tu sais qu'ils ont dépensé 155 millions sur ce corps arrière-là dans les derniers 3 ans, je pense, quelque chose de même avec les cap hits, ou 5 ans. Donc, Dallas, ils sont allés chercher ce qu'il y avait de besoin. Mais c'est la ligne offensive. Mais là, tu essaies de bâtir ta ligne offensive. Puis, c'est difficile parce que tu as pogné un gars qui peut jouer toutes les positions. Mais après ça, ils sont allés chercher un edge rush dans la deuxième ronde. Puis, tu sais, pour dépenser des ressources comme ça sur un edge rush quand tu as quelqu'un qui s'appelle Micah Parsons, tu avais beaucoup plus besoin des linebackers. Ouais. Comme ils n'ont pas de linebacker. Puis ils ont attendu, je ne sais pas quelle ronde ici, là, qui sont allés chercher un linebacker, mais j'en vois pas sur la liste. Fait que je pense même pas que c'est linebacker. Troisième ronde. Besoin de ça. Puis tu les as vus l'année passée, Dallas, c'était la plus grosse faillite. Ils n'étaient pas capables d'arrêter personne avec des linebackers de 205 livres. Ils mettaient des safety comme linebacker. Ouais. Là, ça a commencé avec Miami, quand ils ont road gradé. Puis après ça il ne fait pas arrêter personne. Puis tu n'as quand même pas été chercher des linebackers. Tu n'as pas signé personne. Comme... Je ne sais pas ce qu'ils font à Dallas. Tu sais. Ils disent qu'ils sont all-in, mais je ne sais pas ils sont all-in dans quoi. Puis check. Dernière question sur Dallas, à cause honnêtement, moi je les aime pas Dallas, OK, là, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme coach, selon toi, OK, je te donne une petite question, un petit quiz, là. T'as 3 joueurs à signer. Alright? T'as Prescott, t'as CeeDee Lamb ou t'as Micah Parsons, OK? Who are you signing? C'est qui tu signes? Entre les 3? Entre les 3. Faut t'en signer au moins 2. T'as pas le choix. Puis possiblement les 3. Parce que, tu sais, c'est ton core, ça. C'est ta ligne défensive. T'as besoin d'un... Tu sais, il y a Casey et Chris Jones. T'as besoin de ton corps arrière. Tu sais, puis ce receveur-là, il s'en va même pas au camp. Il jouera même pas, lui, s'il n'y a pas un nouveau contrat, je te le dis tout de suite. Ouais, l'argent qu'il donne au wide receiver, comme c'est là, ce gars-là, il va avoir 30 millions par année, ça va être comme Jefferson. Ouais. Donc, il y a l'équipe de Dallas, le management de Dallas est tellement terrible à cause qu'ils n'ont pas de GM, qu'ils sont en otage, comme c'est là. Ils sont pris otage, tout le management de Dallas, puis c'est les joueurs qui donnent le show, parce que Dak, ils vont lui donner ce qu'il veut, ou il va sortir de la porte, puis il y a quelqu'un d'autre qui va lui donner, on s'entend-tu? Ouais. Il va avoir 60 millions Dak, puis il va avoir 200 millions garantis, ça s'en vient. Ça va être ça à Dallas, je sais pas. C'est terrible, la gestion des Cowboys. Ça fait des années, je le dis. Ça fait des années, c'est à cause du même gars. T'sais? Puis, c'est décourageant pour les fans parce qu'il ne s'enlèvera jamais du chemin. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Le win total à Dallas cette année, c'est 10,5, puis c'est mon plus gros fade. Si tu regardes l'horaire de Dallas, là, je ne sais pas comment tu arrives à 11 victoires. Juste dans leur division. Ça va être assez tough, ça l'est toujours dans la division. Là, ils s'en vont jouer les FC North. Commence à Cleveland. Contre Cleveland, comme ils vont perdre la première game contre Cleveland, je pense qu'ils ne sont pas bâtis pour jouer contre des équipes d'AFC North. Puis je pense que même ils jouent San Fran, ils jouent Houston, ils jouent Détroit. Oh my God, c'est juste l'horaire d'un gagnant de division. Puis cette année, c'est loin de ça. Puis il y a toutes sortes de chicanes dans cette organisation-là. C'est un désastre complet. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas s'ils vont laisser s'en aller. Je pensais que peut-être s'ils draftaient un QB, ça serait une grosse histoire à la Rodgers. Mais on va te poser une question. Tu penses-tu que Dak Prescott, il veut signer là? Money talk, hein? Money talk. 1, il veut son cash. 2, il s'en fout. Là, quelqu'un d'autre qui va lui donner, il n'a pas besoin de rester là. Dallas va lui donner quoi? Puis, même chose qu'une autre équipe. Il y a plusieurs équipes, je pense que... Hein? Je veux dire, la liste s'en vient plus courte parce que tu as beaucoup d'équipes qui ont drafté des corps arrière. Mais...
C'est quand même des équipes là, qui ont personne. Regarde les Raiders, regarde Tampa Bay, ben, ils ont Baker, mais tu sais. C'est une autre affaire, on va parler de tout à l'heure, là, Baker, tantôt. Je pense que Tampa Bay ont gaffé le draft un peu, puis je pense pas que ça va être une bonne saison pour eux, mais gros changement de ski. Mais pour finir avec les Cowboys, je sais pas, t'as vu que ça va de l'air à la fin de l'année. Hein? Ouais. C'est pas mieux, là. Ouais. Donc, je sais pas. Chers partisans des Cowboys, vous n'êtes plus la meilleure équipe au Texas. Qu'est-ce qui est décourageant, c'est que les Cowboys, c'est que le draft est pas très bon en corps arrière. Le prochain draft qui s'en vient, c'est atroce en termes de corps arrière. Fait que c'est pas là qu'ils vont pouvoir. Shedder Sanders. Un autre équipe qui flop? Vas-y. Les Browns. Les freaking Browns. Who cares? T'as-tu vu leur draft? Who fucking cares? Ouais, je sais. Deuxième round, il pogne Michael Hall Jr., qui est rank 7e dans sa catégorie à lui tout seul. Début deuxième round. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une autre équipe que Ils l'ont ranké 65, ce gars-là, puis ils l'ont pris à quoi? Ils l'ont pris à 54. Non, ils ont floppé quand même. Mais comme comment tu peux... Il a juste 20 ans, lui. Il a juste 20 ans, ce gars-là, man. Comme, lui, là, moi, je l'ai comme un potential day one starter, ce gars-là. Ouais. Comment tu veux être fan des Browns? Tu sais, c'est juste... Non, pour vrai. Tu sais, ils sont tellement nice. Tu sais, les clubs... J'adore les Browns. Les couleurs, c'est orange puis brun. J'adore. Le nom de ton équipe, c'est les fucking Browns. Le logo, il est orange. Vous avez jamais gagné depuis Jim Brown. C'est la deuxième guerre mondiale, man, quand Jim Brown y jouait, tabarnak. Guys, comme, je comprends pas, comme, regarde, je vous respecte, là, à cause, tu sais, vous êtes quand même une franchise, mais honnêtement, sur borderline, pas, tu sais. À part votre defense, là, les dernières années, là, ça fait pitié. Puis je sais pas si Deshaun Watson, ça a valu la peine, hein. Avec tout le cash qu'il a dépensé sur lui, puis là, avec tout le cash qu'on a dépensé sur qui? Jerry Jeudy. On va voir, man, mais je vous souhaite les Browns. Le brun. La marde, esti. Ouais. Moi, il y a deux autres équipes, je trouve, fait qui ont flop un peu. Les Ravens. Non, je trouve vraiment qu'elle a été solide. On en parlait tantôt. Les Titans, ils ont perdu Holt. Ils étaient tellement sûrs d'avoir Joe Holt, justement, puis ça l'ont fait. Je sais bien qu'ils ont eu Latham, là, mais aussi, en deuxième round, aller chercher Sweat. Je te dis, ce gars-là, ça va pas marcher dans la NFL. Il est pas capable de faire 3 jeux consécutifs tellement qu'il est out of shape. Ça n'a pas de bon sens. Puis les 49ers, j'ai pas compris le choix de première ronde d'aller chercher Pershaw. Ça, j'ai pas compris. Ça, c'est vraiment... Pershaw, c'est un dog. C'est un dog, mais c'est un reach. Il aurait pu... tu sais, ouais. Il y avait tellement... surtout qu'il y avait d'autres besoins, je trouve. Il y avait des meilleurs joueurs disponibles. Il y avait des meilleurs... Il y avait même Roman Wilson, right? Mais, en tout cas, je suis content que nous autres, on l'a eu. Mais regarde, avec Vegas, moi, je pense qu'ils ont fait une gaffe un petit peu. Je veux dire... Encore, je veux pas dire que le joueur n'est pas bon. Brock Bowers, c'est un tight end peut-être générationnel, ce gars-là, mais les Raiders, ils ont tellement de tout, gars. Ils n'ont pas de quarterback, ils n'ont pas de ligne offensive. Ils ont loadé sa ligne défensive. Mais coach, il n'y avait pas le choix, man. Dans ma tête, moi, les Raiders, c'était OK, on a Penix. C'est notre QB, we're all good, tout est beau, puis boom, Falcons, ils ruinent leur vie, ils sont comme OK, c'est qui le prochain bon joueur? C'est qui le prochain sur le board? Ça a sûrement fait genre OK. C'est Brock Bowers. Il est parti, peut-être McCarthy, on a une chance. Bang! Oh fuck. Mais tu vois, c'est pour ça, le monde disait pourquoi les Vikings ont trade juste pour un rang avec les Jets, parce qu'ils savaient que c'est quand ça allait être chaud, là, les Raiders puis les Broncos, ils auraient fait le move. Là. Nous, on a action-réaction en fait. Ouais. Fuck, man. Non, le draft, c'était vraiment le fun cette année. Pour vrai, là, c'était le fun. C'est toujours le fun. Jour 2, 3. Honnêtement, il devrait avoir le même temps jour 1 que jour 2. Jour 2, 3, ça roule. Là. T'as comme 1 minute par pick, ça roule. Ok, ça, tu veux ça, toi? Tout ouais, ben oui, je veux ça. 10 minutes par pick, come on. Là. Puis les 3/4 du temps, c'est leaked sur Twitter ou sur Instagram comme 2 minutes avant. Tu sais, mais c'est le fun à regarder aussi. Là. Surtout à Detroit, ils ont show up. C'était quoi, 200 000 quelques personnes? Ouais, c'était fou. Là. Fucked up. Là. 400 000 personnes? Oh shit. 400 000. Fuck. Dans tous les jours, là, tu veux dire, là, overall. Là. Okay, ouais, man. T'as quoi d'autre sur la liste, Alex? C'est that's it, man. C'est pas mal. Puis, les underdogs? Les underdogs. Ah, les équipes qui ont... Ouais. Parce que les overrated, les teams overrated, moi, les Bears, comme on disait tantôt, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Les Colts, man, personne n'en parle. Je sais qu'ils ont bien drafté, là, mais j'entends les Colts, Mitchell, si ça. Mais Richardson, là, on n'a aucune idée comment il va répondre de sa blessure, là. Je sais qu'ils ont vraiment bien drafté, là, mais... Ce team fait penser à qui, Richardson? Vas-y donc. RG3. Quand il s'est blessé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, là.
Parce que là, les fans des Colts sont vraiment cocky, man. Vraiment. Puis pas Vincent. Non, c'est juste Vincent. Il parle de Vincent. Non, je le trouve très humble. Mais. Oh, Richardson, comment on peut être aussi confiant? Puis Mitchell, on sait pas à quel point. Il doit avoir une raison pourquoi il a autant descendu, là. On peut pas juste me dire, oh, là, c'est des affaires fake, là, c'est pas vrai l'affaire d'attitude. Il y a une raison là, pourquoi tu descends autant drastiquement, là. On ne sait pas c'est quoi, mais. Ouais. Gardez-vous une joint, les fans des Colts, pour vrai. Gardez-vous une joint. Mais je sais pas, moi, je pense qu'ils ont kill le draft avec Latu, là. Latu, là, ils ont juste. Il est tombé aux Colts, là, tu sais. Puis les Colts, c'est sûr que tu vas prendre un gars de même, ça va changer leur pass rush pour de bon. Mais ouais, c'est ça. AD, on va voir. Latu Mais tout dépend de Richardson, man. Ils ont plus Gardner Minshew, là. Tu sais, Gardner Minshew, c'est un fucking bon backup, puis peu importe ton équipe, il va gérer, mais je sais même pas c'est qui le backup des Colts. Je sais pas moi non plus. Tu sais, c'est aussi AR, il est out. Fuck, man. Tu sais, sur papier, AR, il est incroyable. Il est fou à regarder, là, tu sais. C'est comme Joe Milton. On va parler des Patriots un peu et tout. Comme Joe Milton. Sur papier, t'es comme, man, le gars, il a le plus gros bras que j'ai jamais vu de ma vie, mais il y a de la misère à... Tu sais, j'ai vu un gars qui a fait un comment sur Instagram, il a dit « When you want Joe to throw 80 yards... he can throw 80 yards. When you want Joe to throw 5 yards, he'll throw 80 yards. Tu sais, c'est tout le temps ça, là, tu sais. So, who knows? Sur papier, il est beau, il est nice à regarder, il a un bon bras, tout ça, mais est-ce qu'il va rester en santé? Tu sais, who knows? T'sais? C'est une blessure majeure. Ouais. Opération à l'épaule, après ta première année. Le même bras qu'il lance, tu sais. Ouais. Parler des Colts, ouais, vas-y. Je trouve qu'ils ont eu un super bon draft, les Colts. De donner un B+, même parce que il y a A.D. Mitchell, je pense que ça va être un steal dans cette ronde-là. Puis, dans la troisième ronde, ils ont drafté un tackle qui s'appelle Matt Goncalves. Puis, ce gars-là, il se fait 6, 325, puis c'est un pulling lineman. Puis, il est super bon ground game. Puis, je pense que Steichen, c'est un jouet pour lui. Ça. Il va inventer des pulls et des sweeps avec ce gars-là. Il va être capable de le faire. Puis ils sont allés chercher aussi un wide receiver qui s'appelle Anthony Gould. Puis il est rated comme un des top 3 slot receivers dans le collège. Puis ça, c'est un gros need pour Indy parce qu'ils n'ont pas de tight end. T'sais, ils cherchent encore un tight end des Colts. Vraiment effectif. Mais Anthony Gould, on va se souvenir de ce nom-là. Je pense qu'il va avoir un plus gros rôle qu'on pense avec les Colts. Ça va être une surprise. Puis leur Colts, leur over-under, il est 8,5. Puis ils ont la 7e horaire la plus facile. Donc, tu sais, c'est une bonne situation de comeback pour AD, pour Richardson. Ouais. C'est qui le underdog, vous pensez? Tony, qui tu penses? Mais moi, mon équipe, que je trouve que c'est un petit peu un sleeper. Ce que j'aime, c'est que c'est jamais une équipe qui me s'est intéressé vraiment. Puis cette année, je me suis juste surpris moi-même à dire j'ai vraiment hâte de les écouter. Les Cardinals. Ouais. Un Kyler en santé. Yes, sir. Avec un receveur il a l'air juste tout simplement incroyable. Là, t'as James Conner, puis t'es allé le complémenter avec Trey Benson, qui est jeune, tout ça, qui peut apprendre du vétéran. Je pense que t'avais aussi, ils ont drafté un Edge, Darius Robinson. Yes, Darius Robinson, mais aussi, ils ont drafté un tight end, encore. Ils ont Trey McBride, mais ils ont drafté un autre tight end, Tip Raymond, son nom. Dude, le gars, il est solide. Deux tight ends en plus, là. En fait, ça roule. Sais-tu, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'année que Kyler était en santé puis qu'il y avait des hops. Qui ont parti, je pense qu'il était 10-1, 10-2. Cette année-là, il était inarrêtable. Mais là, t'as la chance, puis t'as Gannon qui est all-in sur Kyler. Je dis pas que j'aime Kyler, mais je dis comme, ils vont m'intéresser. À moins que ça floppe direct en partant, je vais être comme, OK. Mais moi, je trouve qu'ils sont super intéressants à regarder, puis je me suis jamais intéressé à eux. Fait que, on va essayer. Faire un take là-dessus, Marvin Harrison Jr. va gagner la recrue de l'année offensive. Je suis pas mal sûr. Il est deuxième dans les odds. Il gagne. Je suis pas mal sûr que Kyler, ça va être incroyable les deux ensemble. Mais sais-tu qu'est-ce qui va arriver à Arizona? C'est parce que là ils vont jouer James Conner puis Trey Benson en même temps, OK? Fait que là ça va forcer les défensives d'avancer un homme dans le boîte. Puis là, qu'est-ce que ça va faire pour Harrison, ça? Ça va ouvrir le field pour Marvin Harrison. Donc, Arizona, je suis super d'accord avec Tony. Moi aussi, c'était une équipe que j'ai écrit comme pour regarder pour même prendre comme pour bêter parce que je pense qu'ils vont avoir des gros odds contre eux autres au début, tu sais. Mais regarde, ça va. Puis leur draft Arizona était spectaculaire parce qu'ils ont annoncé Max Melton aussi, corner. Puis ils ont aussi drafté un autre corner, Jones. Je me souviens pas de son premier nom.
Il est 6 pieds 2, ce gars-là, 190 livres, puis il est super vite. Il est comme, il a clocké deuxième plus vite, pas au combine, mais dans son Pro Day. OK. Elijah Jones. Une addition avec Melton, tu sais, pour la défensive. Puis là, t'ajoutes l'offensive. Tu sais, c'était déjà dangereux le jeu de course quand même d'Arizona avec leur tight end qui ont là, McBride aussi. Il est pas mal bon, tu sais, pour commencer. Fait que là, tu vas voir beaucoup d'options de passe d'Arizona, je pense, dans des formations avec 2 tight ends. Puis ça va être un nouveau système un peu pour eux autres. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés chercher ce gars-là. Puis Arizona, ça va être la fun. Je regarde ça comme une équipe pour des over cette année. Over. C'est quoi leur over-under de victoire? 6,5. OK, dude, come on. Yeah. Ils ont le size. Ils sont direct dans le milieu de difficile, facile. Ils ont un horaire assez navigable. Ouais. Surtout si ça clique avec Murray et Harrison, là, ça peut être. Avez-vous la réaction de Kyler quand il a vu le draft à télé? Il capotait. On dirait un kid. Là. Il était aux anges. Ouais. Il a pesé pause sur Codman. Puis. Te souviens-tu de la production de Kyler Murray quand il y avait des hops? Incroyable. Puis qui est en santé. Puis Hail Murray, man. Hail Murray, s'il te plaît, là. Concentre, man. Faut juste qu'il lâche les distractions puis qu'il devienne. Mais faut pas oublier qu'il revient d'une blessure, hein. Puis, l'année passée, il est revenu de la blessure, mais tu sais, oui, je le sais, mais comme c'est plus. Kyler était. Quand il s'est fait draft, il était partout, là. Il était dur, mais là, à cette heure, on dirait qu'il prend son temps, tu sais, il va pas foncer pour le tackle, il va plus slide, il va prendre, tu sais. Ils ont amélioré leur ligne offensive aussi aux agents libres, les Cards, fait que ça, c'est pas à négliger. Les Cards ont fait pas mal une grosse job, là. C'est qui ton underdog, toi? C'est-tu les Cards? Oui, c'est pas underdog, mais un choix qu'on en a parlé, pis ça va surprendre le monde, mais les Ravens en 4e ronde, TJ Tampa, man. Yes, sir. Solide. Ouais. Plus t'as été chercher Wiggins aussi en première ronde. Ouais. Solide, c'est ça qui te manquait. T'as bouché un trou. Ouais. C'est sûr que là, t'as un autre trou qui est arrivé en partant Pat Queen, mais au moins t'as réglé ça. C'est un vol. Shout-out aux Ravens là-dessus, man. Non, je suis content pour vrai. Nos corners, on avait vraiment besoin de ça, surtout des jeunes de même. TJ Tampa, c'est quelque chose comme 900 plays consécutifs sans un touchdown. C'est incroyable. Puis en plus, c'est Nate Wiggins. Coach parlait de Nate Wiggins dans notre épisode de draft. Puis c'est générationnel comme talent. Puis t'ajoutes ça avec Marlon Humphrey, un vétéran de la game. Guys, ça va être no-fly zone à Baltimore. Vraiment, avec Kyle Hamilton en avec plus. Marcus Williams, Kyle Hamilton, oui, il nous manque un linebacker, mais on a Roquan fucking Smith, tu sais. Mais honnêtement, il y a une position, il y a une position sur l'équipe que j'aimerais ça qu'on l'adresse un peu, là, pis c'est pass rusher. Je suis pas content avec. Ils ont pogné un autre pass rusher de Penn State, je m'en rappelle plus de son nom. La dernière fois qu'on a pogné quelqu'un de Penn State, je pense que c'était Ojabo, puis man, ça a pas bien marché. Puis je pense Owe et tout, il est de Penn State, oui. Owe aussi est de Penn State, puis ça aussi, c'est pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on a avec les pass rushers de Penn State, là, mais come on, guys, allez chercher quelqu'un d'autre. Puis surtout avec la perte de Clowney. On va avoir de la misère un peu sa D-line, mais j'espère qu'on va le combler en free agency, là. Ouais. Ton gars Rosengarten, qui ont drafté en 2e ronde, il vient de Washington. Fait que c'est pas Penn State, t'es chanceux. Ouais, c'est ça. On a un underdog, moi? Ouais. Une équipe qui est comme underdog cette année? Les Saints. C'est... Ouais, fucker. C'est vrai. Spencer Rattler, hein? Penses-tu que Spencer... Pas à cause de lui. Lui, sont comparables dans la NFL, c'est Zach Wilson qui ont dit, donc je suis pas trop high. Ils ont beaucoup renforcé la ligne offensive. Ils sont allés chez Kool-Aid McKinstry aussi, que je pense que... Lockdown sur un demi de la field, mais le move le plus important que je pense qu'ils ont fait, les Saints, ils sont allés chez Clint Kubiak pour caller les plays offensifs. Ils ont enlevé ça de Dennis Allen puis son staff de clown l'année passée. Oh, ouais. Donc, c'est le fils à Gary Kubiak, ça? Ouais. Okay. Puis ça va être un first-time play caller dans la ligue, mais je pense qu'il va être super bon. Puis je pense qu'il va avoir une très bonne relation avec Derek Carr parce que, tu sais, comment tu peux pas être content si c'est Derek Carr? Tu as vu des chicanes l'an passé, ça allait tellement pas bien. Puis il était tellement proche, les Saints, ils ont perdu combien de games par 3 points? Tu sais, c'était pas possible. Donc, je pense que cette année, c'est un reset. Ils vont avoir une meilleure année offensive. Ils savent qu'ils se ont. Tu sais, l'année passée, l'année avant, on a-tu Thomas, on l'a pas. Kamara t'a blessé. Fait que là, je pense qu'il va être. Ça, c'est un gros nom, c'est aussi qu'on oublie souvent, Alvin Kamara, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Je sais qu'il s'en vient plus vieux.
Mais, tu sais, avec Fuaga, sa ligne offensive, ça, c'est un gros pick. Ça, c'est un super bon pick. Il n'y avait pas beaucoup de picks cette année, des Saints, mais qui ont fait avec, puis ça va compter. Puis, ouais, parce qu'il y a un 5e plus facile à l'heure cette année. Ouais. Okay? Puis, le total est 7,5. Ouais. Donc, tu regardes les autres équipes dans la division. Tu as Tampa Bay, Carolina, puis là, tu as Atlanta. Donc, c'est certain que ça va être regardé comme la plus grosse compétition contre Atlanta. Ces 2 matchs-là vont être très importants, mais je pense que les Saints vont surprendre des gens cette année. Puis je vais le dire ici, pour la première fois, là, puis c'est sur tape. Spencer Rattler va être le starting quarterback des Saints d'ici la fin de l'année. Possiblement, ouais. Ça, je vous le dis. Pas au prix que Derek Carr. Je te dis, il va se blesser, quelque chose va arriver. Tu sais, les Raiders, oui, OK, il y a eu des situations avec Dennis Allen l'année prochaine, mais dude, s'ils ne performent pas, that's it, ils vont le pull, ils vont essayer Rattler, puis je pense que Rattler, c'est le futur pour les Saints, man, pour vrai. Le gars, il est solide, oui, OK, c'est encore du drama des médias pis tout ça, là. Honnêtement, il est solide, man. Moi, je pense... Tu sais, je dis pas Rookie of the Year, là, mais je dis qu'il va performer. Surtout avec Olave, le dude, là, comme c'est une belle situation, puis c'est une très belle situation pour Kool-Aid McKinstry. C'est pas un number 1 corner, il est à côté de Marcus Lattimore, OK, faut pas oublier, là. Puis, c'est sûr qu'il va performer, là. C'est un number 2 corner, il y a pas de pression. Puis t'as Tyrann Mathieu aussi. Exactement. Tu sais, la défense, ça roule. Les Saints sont toujours connus pour leur défense anyway, puis Dennis Allen sait pas comment caller des plays, mais il sait comment mettre une défense... en groupe, là, tu sais, ça. Je vais te dire une autre affaire aussi, avec Clint Kubiak, un joueur qu'on va voir revenir populaire cette année pour les Saints, ça va être Jamal Williams. Je pense qu'il a été ignoré beaucoup l'année passée. Oui. Puis jusqu'à temps qu'on a eu l'incident à la fin de l'année, donc j'en ai tellement parlé longuement. Ouais. Je reviens là, mais en tout cas, je pense que Jamal Williams va faire une grosse partie de cette offensive-là aussi cette année. Puis votre rookie, justement, offensive. Rookie of the Year? Ouais, offensive, puis après on retournera défensif si vous voulez. Caleb Williams, pour moi. Moi, je pense que c'est l'année pour lui. Il est tellement entouré de weapons que, comme je dis, je vais le répéter encore, il n'a pas le choix de performer. Puis je pense vraiment que tous les oui-dire des médias, là, il va prouver le contraire cette année. Je pense, comme j'ai dit tantôt, Marvin Harrison Jr., je sais que c'est rare qu'un receveur gagne ce genre de trophée-là. C'est comme un peu le même principe que le MVP, là. Ouais. Mais selon moi, c'est peut-être un hot take ou c'est peut-être moi qui est délusionnel un peu, là. Mais sans avoir attrapé un seul ballon ou avoir eu une verge dans la ligue, c'est un top 5 à top 8 Marvin Harrison Jr. des receveurs. Je trouve que c'est incroyable un gars de même. Puis peut-être dans 2 ans, 3 ans, ça va être le meilleur receveur de la ligue. Il y a tout pour réussir, ce gars-là. Il y a tout. Ouais. Comme je dis, t'as un top 5 à top 8 maintenant, tout de suite. Ouais. Tony, qui tu penses? Penses-tu qu'il y a un O-line qui pourrait être Offensive Rookie of the Year? Joe Wall? Oui. Si les Chargers sont vraiment bons puis il a été extrêmement dominant, pourquoi pas faire une différence? En tant que fan de football, oui. Fuck que j'aimerais ça. Ça serait le fun. Mais on réalité un peu, là, c'est pas beau être au line. Tu sais, c'est des gros tas, ils poussent, puis that's it, mais fuck, man, sans eux, là. Mais sinon, moi, je pense Drake May. Il y a une excellente défense. Gonzalez, il revient à défense. La défense des Pats, ça n'a pas été le problème. Il était pas capable de scorer. Là, t'es allé drafter Jalen Polk, t'as Drake May. Dans le PDK, t'as Joe Milton qui te remplace, t'as Jacoby Brissett qui est un bon vétéran. Je pense que t'as Stevenson encore comme running back. Moi, ça me surprendrait pas. Tout le monde va les sous-estimer, mais ça se peut qu'il y ait une excellente année aussi. Ouais. C'est qui le coach? Gerard Mayo, il est sorti puis il a dit que Drake May a beaucoup de choses à améliorer. Là, so, on va voir, mais... Coach? Drake May, il n'y a aucune chance de Day One starter. Cette équipe-là, ça va être Jacoby Brissett, c'est certain. Il va développer. Pas parce qu'il n'est pas bon, OK? Pas parce qu'il n'est pas un bon pick. C'est parce que les Patriots sont pas en mesure d'avoir un carrière de même. Ils veulent pas répéter ce qui est arrivé à Bryce Young à Carolina. Là, ça, c'est un modèle pour la NFL, ça. De quoi pas faire avec un jeune carrière, OK? Puis, ce pauvre gars-là, il a tombé dans vraiment la mauvaise situation qu'un jeune carrière peut tomber dedans. Je veux dire, Patrick Mahomes, là, qu'est-ce qu'il va faire, tu sais? Je veux dire, peut-être un peu mieux, mais regarde, là, tu peux pas jouer au football tout seul, tu sais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils vont prendre ça easy avec Drake May. Puis c'est pour ça que Mayo, je pense qu'il déflète les choses comme ça. Pour pas que ça soit un gros choc, là, que je commence pas mon number 3 overall. C'est pas la fin du monde parce qu'ils ont un bon vétéran. J'ai 4 choix pour Offensive Rookie of the Year, moi, possibilité. JD. Vas-y.
c'est pas mal semblable. C'est certain que j'ai Harrison Jr. J'ai Jaden Daniels à plus 6,50. J'ai Malik Neighbors. Malik Neighbors, là, ça va être dangereux, ça, dans la NFL. Il est plus 1100. Mais je vais dire, mon favori, c'est J.J. McCarthy. C'est mon pick pour offensive. Let's go, j'espère que t'as raison. Mais pour vrai, ça se pourrait très bien. Là. Wow. Plus 8,50. C'est ça que je prendrais. On parle tantôt des autres. Là. On va parler des... OK, mais on va aller sur le dark side. On va aller à la defense, all right? The great side. Offense wins games, defense wins championships. Defense, c'est qui ton defensive rookie of the year? Je suis peut-être biaisé, mais avec un système comme ça, avec Flores qui est incroyable, qui a transformé ma défense, Dallas Turner va être la recrue défensive de l'année. Il va être dans toutes les sauces. On a besoin de lui. Il va être bien entouré. C'est un talent pur et dur. Il est prêt tout de suite. Comme j'ai dit, c'est un vol au 17e overall. En parlant de Jaden Daniel a dit que c'était le gars qui le faisait plus peur à l'université. C'était Dallas Turner. À chaque fois qu'il le voyait, ça jouait un peu dans sa tête. Let's go. Dallas Turner, let's go. Damn. Tony. Hey, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question parce que c'était pas autant stack nécessairement comme l'offense. Mais t'as des bons joueurs, ça pourrait être n'importe qui. Moi, j'aime bien penser Terrion Arnold. C'est un bon complément. Ils ont direct adressé leur faiblesse. Ils ont pris Terrion Arnold puis Rick Estrada Jr. back-to-back. C'était leur seule faiblesse, on s'entend. Parce que sinon, t'es linebacker, t'as eu Jake Campbell, tout ça, qui comblait un bon trou. T'as Aiden Hutchinson. Moi, je pense qu'il est dû pour une bonne année. Là, puis je pense qu'il était un petit peu underrated. Il aurait pu partir un petit peu plus tôt, même. Mais il a été drafté 24e, puis moi, je trouve qu'il y a un bon upside. Ils ont une excellente défense, une excellente offense, fait que pourquoi pas. Une grosse année, tu peux performer. Moi, je pense que ça va être un corner cette année, for sure. Damn. Ouais, en parlant de corner, j'aurais bien aimé dire Nate Wiggins, là, mais moi, c'est Jared Verse. Les Rams, ils vont l'utiliser, puis surtout avec son best friend Braden Fisk direct à côté de lui, là, ils vont l'utiliser, puis ça va être le futur des Rams, surtout sur un point de vue défensif. Moi, c'est Jared Verse. Il était supposé de sortir. Il y a beaucoup de mock draft qu'il avait comme top 10, top 15. Il est descendu aux Rams, puis ça va être une très belle situation pour lui. Coach? Defensive player, c'est certain, Dallas Turner, regarde, ils ont eu un steal à 17 parce que c'était le number one, il était rated numéro 1, lui, en joueur défensif. Ils ont fait un bon. Il est plus 400, il est favori. Le deuxième, c'est Latu, il est plus 600. Moi, j'aime beaucoup Latu. Verse, il est là, il est à plus 1100, mais, sais-tu, j'aime Chop Robinson, plus 2000. Chop Robinson, à côté d'Aiden Hutchinson, là, il va jouer full-time, Chop Robinson. Hein. Puis, Detroit vont avoir tellement de matchs télévisés qu'il va être dans la face du public. Puis, je pense qu'il va être un joueur super effectif pour Detroit. Là. Je l'aime beaucoup, le joueur. Christian Wilkins? Ouais. C'est quoi que t'as d'autre sur la liste, Alex? C'est pas mal, en général, ça. Ouais. Un peu, tu sais. Vas-y. Les deux autres, pour nous autres. Vas-y. On devrait. C'est qui votre joueur défensif de l'année? Pas recrue, mais défensif de l'année, puis MVP. On peut peut-être mentionner qui qu'on pense. MVP. NFL MVP. Justin Herbert. Moi, je pense que les Chargers vont être fucking incroyables cette année. Puis Justin Herbert, il y a enfin une franchise qui fait du sens en arrière de lui. Justin Herbert, pour moi, c'est mon MVP. Ouais, facilement. Coach, qui tu penses? Moi, je l'ai mis, regarde, je l'ai mis 4. Tu sais, j'ai mis Mahomes, j'ai mis Stroud, mais puis j'ai mis Cousins. Mais mon favori, c'est Burrow. Plus 900. Cincinnati, ils ont la 6e plus facile horaire. Puis Joe n'est pas de bonne humeur. Non. Donc, leur win total est 10,5. Moi, j'aime over pour eux autres. Ils jouent l'NFC East, ils jouent l'AFC West. Ils ont très bien compétitionné. Ils ont même battu KC 2 jours fois à Cincinnati. Je pense que... Puis après ça, leurs 3 autres matchs, ils jouent Tennessee, Caroline puis New England. Ça veut dire, c'est pas 3 victoires garanties. Je sais pas, comme, ça se peut pas qu'ils partent contre ces équipes-là. Donc, j'aime beaucoup Joe Burrow cette année. Malgré les rumeurs de son pouce, là, il est peut-être pas 100%, mais on l'a vu
brièvement. Ouais. Joe à 75 est meilleur que 95% des QB dans la ligue. C'est son mental, lui. Tu sais, c'est tellement incroyable. Ça n'a pas d'allure. Ben, le physique compte beaucoup aussi parce que c'est un carrière qui se fait saquer 7 à 9 fois puis il gagne quand même des championnats. Ouais, mais là, il y a les Avengers à O-line, tu sais, ça. Ouais. Underrated, Joe Burrow, comme scrambler, tu sais, il est pas mal bon. La seule personne qui a hâte de battre les Chiefs. Burrow, j'aime Burrow. T'as vraiment pas le clown Jackson. Ok, c'est bon. All right. Ton défensif, Defensive Player of the Year. Ooh. Guys, Defensive Player of the Year. Moi, je t'ai pas dit mon MVP. Ouais, c'est quoi vos MVP? Ouais, coach, what the fuck? Vos MVP, guys. Vos MVP. Moi, je suis d'accord avec coach. Ouais, c'est ça, sorry, my bad. Mais moi, je suis d'accord avec coach pour Joe Burrow. Je trouve que c'est son année, OK? Ils étaient fâchés, ils ont improve la O-line qui était leur gros problème. Moi, je te dis, je verrais pas pourquoi qui. Comme des Steelers en train de dire que Joe Burrow va gagner l'MVP. Ben, veux pas, quand il y a un joueur qui est bon, tu sais, t'as pas le choix d'être nerd, tu sais. Puis il est dû. Puis sinon, niveau politique, je pense que si Josh Allen est capable de faire une saison comme qu'il vient de faire, je pense qu'ils vont finir par lui donner quand même. Ouais. Tu sais, il s'est fait voler, je trouve. Il y a une excellente saison, c'est juste, ça a été rock'n'roll un petit peu. Je trouve, niveau politique, un petit peu comme Garrett. Okay, c'était un petit peu politique, tout ça. C'était pas sa meilleure année, mais comme il était dû pour en avoir un, nanana, ils ont donné. Moi, je te dis, Josh Allen, il y a des bonnes chances, c'est ça qui arrive avec lui. Ouais. Moi, j'ai hésité entre Mahomes et Burrow. Tu sais, Mahomes, parce que le Trippy, il est motivé, puis il y a un bon groupe de receveurs quand même très solide de Mahomes, mais je vois avec Joe Burrow. J'ai dit que les Bengals allaient au Super Bowl cette année. Je lâcherai pas le morceau. Burrow est tellement motivé. Il y a eu une saison de cul à cause qu'il s'est blessé. Il est affamé. Burrow, let's go, man. Ouais. Super Bowl. Puis les Chiefs, en parlant de three-peat, ça va être tough, mais c'est très... pour eux, ça va être faisable. Là. Ils ont tellement de vitesse dans le backfield et sur l'autoroute du moment qu'ils font les playoffs, là, tout ça peut. S'ils ont une saison de merde, ils font pas les playoffs, ok, mais ils peuvent avoir une saison de comme 9 et 8 puis ils font les playoffs, tu sais pas à quoi t'attendre. Non, c'est ça. On a tellement été surpris, là. J'ai jamais vu ça. Ça va être sponsor de cette repeat-là aussi, oubliez pas ça. Hein. Ouais, sponsor par Taylor Swift, sponsor par NFL. La NFL, c'est la seule ligue qui n'a jamais eu un three-peat championnat. 3 années de fil, ça n'a jamais arrivé dans la NFL. Wow. Et tu te souviens de la liste, j'ai parlé l'année passée que Mahomes, la NFL, il avait pas sa liste, mais là, il est numéro 1 sur la liste. Donc, moi, je suis convaincu de ça. Je vais tomber là-dessus toute l'année, malgré que, tu sais, il y a beaucoup d'autres équipes qui vont bien jouer, là, mais je pense qu'à la fin de tout, c'est ça. Defense? Ouais, defense. Let's go, enfin. Guys, moi, il y a quelqu'un qui a... Dans le fond, il y a eu un ajout sur son équipe qui va l'aider, qui va aider sa performance. C'est Max fucking Crosby. Max Crosby, l'année passée, il était incroyable. Puis là, t'ajoutes Christian Wilkins sur la D-line. Les gens vont arrêter de le double-team. Puis Max, il va manger l'année prochaine. Puis moi, je pense que... Il va en fumer des cigares l'année prochaine, Max Crosby. Là. Puis avec son Defensive Player of the Year, je pense que c'est bien mérité pour lui. Ouais. Je vois, ouais. Ouais. Le gars est de sa dernière année de contrat. Tout le monde dit que le club est cabochon en ce moment. Il est motivé parce qu'il y a... C'est une saison up and down un peu. Micah Parsons va nous sortir une année de feu. Il y a tellement de choses à prouver. Il veut fermer la gueule aux Wailers. C'est pas prêt pour une saison de feu. Il sait que le Tching s'en vient en plus. C'est garanti que c'est lui. Tony Tamarn. Qui tu vas dire là, Tony? J'ai même pas besoin de rien dire. Ouais, c'est ça. C'est lui que ça fait 4 fois qu'il est supposé gagner. Tu sais, TJ Watt, puis en plus, t'ajoutes PQ avec ça, Peyton Wilson. Tu sais, il n'y a plus besoin de partir en coverage. Là. Tu peux juste le laisser rush le QB tout le temps. On s'en fout, là. Puis t'as Highsmith de l'autre bord, tout ça. Moi, je te dis, comme s'il y a une saison comme qu'il y a eu cette année, puis il donne pas encore, j'arrête ça. J'arrête ça. Je sais pas, non, mais pour vrai. Ouais, c'est chiant, ouais, pour vrai. Mais tu sais, il y a une année qui s'est fait voler par Donald, parce que niveau politique, tu sais, il était dû pour en avoir un, fin de saison. Là, ils l'ont donné à Garrett quand TJ avait une meilleure saison. Tu sais, je trouve ça plate à un moment donné. Ouais. Je dis pas que les autres, ils ont pas eu des bonnes saisons, tout ça, mais. Oui, je suis beaucoup biaisé, OK? Je vais m'arrêter là. Non, t'as le droit, man. Ouais. Surtout avec des performances dans le même, t'as le droit, là. Coach? Ben, c'était peut-être biaisé, mais il est peut-être biaisé. Puis TJ, mais quand tu brises des records, t'es supposé de gagner. C'est ça qu'il a fait l'année passée. Un record de 2 ans, tu sais.
Mais là, cette année, ils n'auront pas le choix d'y donner, TJ Watt, parce que il va smasher le sack record cette année avec cette défensive-là. Je pense qu'ils vont en faire 25. Ces chiffres-là, il n'y a aucune façon que l'NFL ne peut pas y donner. Puis je pense qu'il sait. Je pense qu'il s'est dit dans sa tête, la seule façon qu'ils vont me le donner, ce trophée-là, c'est si je brise le record d'une année. Ouais. Je pense que c'est ça qui va arriver. Puis il est surtout fâché de cette année. T'sais, il l'a dit, c'est en train de ruiner ma legacy. Ça fait plusieurs fois que j'ai des saisons de fou, puis vous me donnez pas les awards. Lui, il veut aller Hall of Fame, il veut suivre son frère, tout ça. Il est fâché pour ça. Il a dit, Tony, aussi, que là avec les ajusts à sa défensive, là, TJ Watt, là, ils vont le laisser lousse. Là, il va dropper des responsabilités. Lui, puis son number one, ça va être juste rush. Il va être dangereux, ce gars-là. Ça dit, ça va être laid. J'espère qu'il reste en santé. C'est ça que je vais dire, parce que il va être Jack. Il va être Jack, c'est sûr. Ouais. Avant de parler de Paris pour clôturer ça, là, guys, on va parler de la pire fucking équipe, OK? Les Carolina Panthers. Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine avec les Panthers? Xavier Leggett, excellent pick, mais c'est le owner pour moi, man. Il est tellement vidange, ce gars-là, tu sais. Puis là, Bryce Young, OK, peut-être qu'il y a des weapons, mais c'est la franchise en tant que telle. Tu sais, je sais pas pour les Panthers. Est-ce qu'ils vont être assez terribles pour avoir le first overall pick l'année prochaine? On le sait pas, mais ce serait un bon bet pour moi. Carolina? Ouais. Moi, je pense que ça peut pas être pire que cette année. Ouais. C'est un autre, complètement un nouveau système, là, hein? Nouveau head coach, nouveau aussi, toute le kit. Puis je pense que Bryce Young, il va bénéficier beaucoup de ça. Dave Canales, on a vu ce qu'il a fait l'an passé avec Baker Mayfield. C'est vrai. Baker a eu cette année dans l'NFL, puis c'est en grosse partie à sa relation avec ce coach-là, parce qu'il a vraiment, vraiment changé l'offensive de Tampa Bay pour les forces de Baker. Baker est très faible avec play action, puis ces affaires-là, pre-snap, on dirait, il est confus par ces choses-là. C'est ça, corps arrière, qui n'a jamais bénéficié de ces choses-là. Tu sais. Puis Canales, il l'a compris, ça. Puis je pense, en fait, le commentaire à faire de Tampa Bay, plutôt, à cause de ça, c'est que le nouveau coach qui s'en vient là, gros pre-snap, puis play action. Fait que je sais pas si ça va nuire à l'offensive de Tampa ou non. Mais pour la Caroline, ça, là, c'est très, très bon ce qu'ils ont fait pour Bryce Young en entrant ce staff-là. Brad Idzik, il est jeune, il a 32 ans. Fait que ça va être le plus jeune coordonnateur en NFL cette année. Puis ça va être son premier go à play call. Je me souviens pas quelle université il vient, mais sont vraiment high sur lui. Puis sa réputation comme jeune play caller est bonne. Donc je pense que ça va être un bon duo, Canales puis Idzik pour Bryce Young. Puis je pense que ça va être certainement mieux. Je veux dire, certainement mieux. Regarde, premièrement, ils sont dans une division, tu sais, pas faible, mais pas super fort. Puis leur win total est 4,5. Puis ils ont le 10e plus facile horaire en NFL cette année. Donc, tu sais, je comprends qu'ils sont power rank 32, mais, tu sais, ils jouent contre quand même l'NFC East, ils ont la chance, leur propre division, tu sais, c'est pas des divisions loadées. Ils jouent comme Washington, Giants, peuvent vous écouter. Ils battront pas Philadelphie, mais Dallas. Je pense que Carolina est capable de compétitionner comme Dallas. Oui, non, moi je suis d'accord aussi. Ouais. Donc, ça va être un système complètement différent. Donc, je pense qu'il va y avoir des bonnes choses, une bonne direction, très bonne direction pour la franchise. Si le propriétaire peut rester loin, ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux. Guys, ça va clôturer la partie NFL. Là, on parle de Paris. OK? En ce moment, il n'y a pas d'NFL, so on va parler de ce qui se passe en ce moment. NHL Playoff, NBA Playoff, baseball, hein, coach? Coach, c'est quoi tes choix préférés pour ces temps-ci? Là? Toi, tu roules sur le baseball, mais t'as-tu une équipe dans la NHL, NBA que tu suis en ce moment, ou comment ça marche pour toi en ce moment? Là? Ben, j'aime beaucoup j'ai parlé avec des gens pour des Panthers, Carolina Panthers dans la NHL quand ça a commencé, mais ils m'ont déçu un peu. Mais regarde, c'est le comeback trail. Puis je pense que ça, c'est un bet à faire. Le prochain match Carolina à Carolina, ça va être Floride. Florida. Pardon? Florida. Les Panthers? De Floride. La Floride? Ouais. Ouais, dis la Caroline. T'as dit Carolina. Ah, OK. Ouais. Non, mais Floride, c'est contre... Boston. Contre Boston. Ouais. Mais les Panthers de Carolina, ils jouent contre
Hurricanes, je m'excuse. Oh, les Hurricanes. OK, Carolina Hurricanes, alright. Je parlais juste des Carolina Panthers, puis je l'avais ça. Non, c'est des Carolina Hurricanes pour moi dans la NHL. C'était mon pick avant les playoffs. Puis ça a été un peu rough contre les Rangers, mes gars. 3-0, puis ils sont revenus. Je pense que c'était un bon bet pour moi, le prochain match des Hurricanes à Carolina dans le hockey. Puis, tu sais, on peut pas... les Stars, je sais qu'ils ont gâché la game hier soir, mais Dallas Stars, c'était fort. C'est gagnant de la Coupe Stanley, selon moi. Ouais. Pardon? Dallas, c'est l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley, selon moi. Ils sont parfaits, il n'y a pas de trou. Club super jeune, deep. Moi, j'adore. Dallas, c'est l'équipe qui draft le mieux dans la Ligue nationale tout court. Ils sont capables de steal des gars en deuxième ronde qui seraient censés être dans la première ronde. Même des gars dans la troisième, quatrième ronde. Dallas gagne la Coupe Stanley, selon moi. Ouf. Ben, je leur souhaite parce qu'il y a des joueurs vétérans qui le méritent certainement. Exact. Jouer longtemps dans la NHL avec des gros efforts. Puis, mais je sais que Seguin il a débarqué hier tard. Il avait l'air blessé à la fin du match. Je sais pas, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de vérifier. Mais... Ce serait rough parce qu'il y a des solides séries en ce moment. Il est solide en ce moment. Là. Mais je pense que Hurricanes sont capables de parvenir à gagner cette série-là contre Rangers après être 3-0. Là. Je pense que ça va être super difficile. Même pour Floride, ça va être difficile pour battre les... Puis Floride, ils l'ont pas dans la main encore. Hein. Ils s'en vont à Boston. Là. Fait que, à la NHL, les 4 équipes qui gagnaient à 3-1, ils ont toutes perdu. Ouais. Puis, c'est le cliché, hein, que c'est le plus dur match à gagner, c'est le quatrième, mais c'est vrai. C'est absolument vrai parce que tu as l'effort primordial de l'autre équipe. Il n'y a pas une équipe qui veut s'en aller. Tôt, ils ne veulent pas perdre. Puis, c'est tellement un long tournoi. Le plus difficile de tout sport confondu. Tu vas donner tout. C'est mon dernier match. Puis, j'aime les coachs aussi dans la NHL qui restent, qui sont restés dans les playoffs. Là, je pense que c'est intéressant à aller voir gérer leur banc. Puis j'aime beaucoup Brendan Moore. Je suis un gros fan de lui. Puis Paul Maurice. J'aime ça pas longtemps. Donc, ça va être le fun. Ouais, ça va être un des seuls temps qu'on va parler de NHL, mais c'est pas plus fou. C'est ça, Alex, c'est plus le pro de NFL avec coach. Là. Moi, c'est plus NBA. En ce moment, au début des séries, j'ai pogné les Mavericks pour win it all. Puis en ce moment, Luka Doncic, il est blessé. Il se blesse souvent. Pourquoi? À cause c'est un des seuls joueurs dans l'équipe, lui puis Kyrie Irving. Il y avait un average d'en dessous de 25 points pour 3 matchs. Hier, il a drop 35 ou 32, je crois. All the way back. Moi, je pense que les Mavericks vont faire un nasty run, mais il y a aussi les Denver Nuggets. Tout le monde capotait sur Minnesota. Oh my God, Anthony Edwards, c'est le prochain. Michael Jordan. Pour les breaks. L'affaire qu'il a dit cette semaine des médias quand on l'a comparé à Jordan, comment il a l'air d'un clown. Moi, je suis capable de faire des 3 points. Ouais, oui, toi. Mais il faut pas oublier qu'il joue contre le meilleur joueur de la ligue, Nikola Jokic. Jokic, il est fucking incroyable. Puis quand il décide de jouer, il drop des 40 points facilement. Puis le gars, il s'en fout. Là. Il s'en fout de la NBA. Lui, il veut juste retourner dans son pays avec un NBA Championship puis aller, il fait des courses de chevaux, je pense. So, il veut prendre soin de ses beaux petits poneys. Là, ouais, je pense que les Nuggets, ça va être dur à battre, mais pour moi, Mavericks, c'est mes underdogs du playoff run. Tony, tu checkes-tu du sport en ce moment? Ben, j'étais allé voir une game des Jays. Ouais. Je conseille pas de bêter là-dessus. Tu peux les fades si tu veux. Ouais. Sinon, je suis les 2 playoffs, mais là, j'essaie de suivre trop de choses en même temps. C'est tough. Moi, mon team, c'est sûr que j'adore Anthony Edwards. Fait que j'aimerais ça mettons, qu'il puisse... J'aime un underdog story. Ouais. Moi, mettons, hockey... Je suis pro-Canada, fait que, mettons, Canucks ou Oilers, mais j'aimerais tellement ça, Oilers. Comme coach a envoyé, là, ils sont où les Canadiens? Ils sont tous dans les Oilers. C'est ça. Puis c'est un team canadien. J'aimerais tellement ça. Puis en plus, il n'y a personne qui pense qu'ils vont gagner la coupe. Là. Sinon, NBA, justement, Minnesota, comment tu veux battre les Denver, tu sais, avec Jokic, Aaron Gordon, tout ça. C'est le underdog en ce moment aussi. Moi, c'est les 2 teams que je suis pas mal. Sinon... Baseball, je suis les Jays, c'est pas conseillé. Honnêtement, c'est en faire. Là. Moi, je check les games des Jays ici, là, puis je suis les bêtes à coach. Là. Coach, toi, tes bêtes de baseball, ça fucking roule en ce moment. Ah ouais, ça y va, ça cash in. Hier, les Mavs, ça a caché. C'était un bon bet, ça, plus 4,5. Ils n'ont jamais perdu 2 games de fil. Ça fait 2 mois que Luka n'a pas perdu 2 games de fil. Bien sûr. Donc, j'aime beaucoup Mavs, moi aussi, pour gagner la série. Puis, tu sais, l'NBA veut des game 7. Donc, ce soir, je suis sur Minnesota. Ce soir,
contre Denver. Je sais que Denver, ils ont fait un bon attaque, mais on s'entend, NBA, ils veulent des Game 7, fait que je crois qu'ils vont donner aux gens ce qu'ils veulent, puis Minnesota vont gagner ça ce soir. Je sais que ça va être trop tard pour les gens à-bêter, mais je crois qu'on va avoir des Game 7. Puis là, tu sais, je sais pas. Là, tu regardes comme Dallas, tu parlais de Luka, puis t'as Kyrie. Je veux dire, ça, c'est des joueurs qui performent à des hauts niveaux quand la pression est la plus haute. Ouais. Donc, c'est des gens j'aime suivre, j'aime gager dessus parce qu'ils ont prouvé à travers des années qu'ils produisent dans ces situations-là. Ouais. Donc, j'aime beaucoup eux autres. Mais dans le Game 7, entre Denver et Minnesota, je pense que je serais porté à aller avec ma philosophie de big game player. The King, the big guy, le vrai King. Joker, ouais. Je pense qu'il va dominer une Game 7. Ouais. On dirait qu'il ne joue pas avant qu'il s'est obligé. Il est un peu comme Mahomes dans cette... Ouais, c'est vrai. Brady, c'est vrai. Brady, de même, tu sais. England, c'est là de l'arrière souvent. Hein. C'est pour ça que ça... Je regrette pas être plus dans le live betting quand New England jouait, parce que tu peux attendre que la game commence. J'ai fait ça souvent avec les Chiefs. Moi, j'attends que la game commence parce qu'ils sont trop favoris par 8 ou 11 points. Puis, tu tires de l'arrière après le premier quart, puis là, t'es bête parce que tu peux les avoir à moins 130 ou plus proche même du 0 des fois. Ouais. Puis, t'as jamais peur, même 10 points, tu sais, big deal. OK. C'est quasiment mieux, tu sais. Fait que, c'est ça. Je m'amuse avec le live betting aussi, j'aime beaucoup. NHL, tu sais, c'est tellement difficile à trouver des edges. Les équipes sont tellement proches. Les gardiens sont tellement bons. Donc, j'aime regarder live, comme hier, tu sais, live. Je regardais la partie, puis j'ai placé Avs quand c'était 2-2 parce que je me sentais comme qu'il commençait à dominer un petit peu, puis la desperation, tu sais. Donc, ça a fonctionné. Ça fonctionne pas toujours, mais... Ouais. Prochain épisode, on va aller en détail sur le gambling, là. C'est épisode 4 hors saison, puis on va parler de peut-être des stratégies de gambling 101, tu sais, pour les gens qui veulent commencer l'année prochaine, surtout avec la NFL. Mais guys, n'oubliez pas que ce n'est pas des conseils financiers. Guys, merci de nous écouter. On vous adore tous et tous. Puis guys, abonnez-vous. Parlez-en. Okay? Venez nous voir au gym, OK? Venez nous voir, ben dans le fond, on se voit qu'au gym, là, on travaille comme des chiens durant la journée, là, so, venez nous voir au gym, aïe pas peur, OK? Comme Alex disait, il y avait un gars qui était pas sûr de me voir, dude, je suis le gars le plus soft sur la planète, OK? Je suis comme, viens me voir, alright? Viens me parler, je vais parler de foot pendant 1 heure, peut-être pas quand je suis en train de bench, là, mais tu sais, viens me voir, aïe pas peur, tu sais. So guys, on se voit la semaine prochaine, puis on vous aime. Ciao. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.